vidéo, il s'agit de mes favoris du mois de février. Vous ne serez pas étonnés de voir des produits que je vous ai déjà montrés pour la simple et bonne raison que je n'ai pas acheté énormément de produits. J'ai acheté des produits, hein. Mais j'en ai pas acheté énormément, j'ai surtout racheté des produits que je connaissais déjà. Donc vous ne serez pas étonnés de revoir des produits que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans une vidéo favori. Et on va commencer tout de suite par la catégorie beauté. Et le premier produit de la catégorie beauté dont je vais vous parler, c'est mon rouge à lèvres. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un rouge à lèvres rouge. Il ressort toujours un petit peu orangé, mais même sur mes lèvres, je me suis rendu compte qu'il ressortait orangé dans la vraie vie. Bref, c'est un espèce de rouge légèrement orangé. C'est la couleur passe-partout. Enfin, moi, je la mets tout le temps en ce moment. Voilà. J'adore ce rouge à lèvres. Donc, c'est un rouge à lèvres City Color. Vous avez oublié de le préciser. J'adore ce rouge à lèvres. On continue avec des produits que vous connaissez déjà, mais cette fois-ci, je vais vous les présenter ensemble. C'est un duo de blush. Donc, j'utilise en ce moment le blush culotté de Etam. Moi, j'ai la teinte Mel... Ah non. J'allais confondre avec le rouge à lèvres. Donc moi, j'ai la teinte 2, c'est Girls and Roses. Donc c'est un espèce de rose, comme ceci. Rose bien pétant. Donc je le mets avant de mettre ma poudre. J'estompe avec le doigt, je mets ma poudre, ce qui fait que ça l'atténue. Et par-dessus, j'ajoute ce rose poupée de chez City Color. Et je trouve que le combo est parfait ensemble. Juste parfait. Ça me fait des joues roses. Mais rose poupée, sans être trop flashy, ça passe crème. J'ai l'impression d'avoir un teint de porcelaine. Bref, c'est ce que je porte aujourd'hui. Bon, avec la luminosité, je suis désolée. On ne voit strictement rien, mais je les adore. Le dernier produit que je vais vous présenter, vous le connaissez aussi, c'est le Color Tattoo. Je vais le dire Baby Lips. N'importe quoi, moi. Color Tattoo de Maybelline, c'est la teinte On and On Bronze. Donc si vous ne savez pas ce qu'est les Color Tattoo, ce sont des fards à paupières crème, comme ceci. Donc celui-ci est presque fini, j'essaye de le finir. Et je trouve vraiment que c'est formidable. On a juste à appliquer ça, on en prend un petit peu sur son doigt, on le met sur son œil, on est déjà maquillé, c'est formidable. Alors par-dessus en général, j'essaye de rajouter un petit peu de couleur, que j'estompe et tout ça, pour nuancer mon fard à paupières, mais je pourrais très bien le mettre juste ça et sortir dans la rue et ce serait parfait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter et franchement j'ai gratté pour savoir si j'avais vraiment des favoris. Et à part ces trois produits que j'ai utilisés énormément et que j'adore, c'est tout ce que j'ai réussi à vous trouver. Le reste de ce que j'utilise, c'est des trucs que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est pas forcément des trucs que je me dis c'est formidable. Donc je voulais pas vous les présenter, quoi que ce soit. Bref, on va passer à la catégorie mode et je n'ai qu'un produit à vous présenter. Puisque j'ai pas porté des choses tous les jours, tout le temps en me disant c'est formidable. Mis à part ma montre. Donc c'est une montre qui vient de chez New Look. Elle est un chouïa grande pour moi. J'ai déjà retiré un chaînon mais je pense qu'il faudrait que je retire un autre chaînon. Mais ça je peux pas le faire de chez moi. Bref, je la trouve magnifique. Elle est rose gold et je trouve que cette couleur est juste magnifique. Je n'avais plus de montre, j'avais une montre noire mais elle fonctionne plus et je l'avais achetée 15 € je crois chez Claire's. Donc je me suis dit que j'en allais avoir pour plus cher de piles que d'autres choses. En plus elle était un petit peu abîmée et tout ça. Il était temps pour moi de changer de montre et j'adore ce genre de montre mais en général c'est toujours le problème du poignet. J'ai un tout petit poignet. Et du coup je me suis dit ça va jamais tenir. Celui-ci était ajustable donc effectivement on pouvait retirer un chaînon. C'est pas suffisant mais je l'adore quand même, elle est trop magnifique. Magnifique. On va passer tout de suite à la catégorie random et c'est là où j'ai le plus de choses. Et je pense qu'on va en avoir pour 3 quarts d'heure. Désolée. Comme d'habitude je commence toujours ma catégorie random par la nourriture. Et je vais vous parler thé et tisane. Bon, je vais pas vous montrer ma tasse de thé parce qu'on s'en fiche. C'est pas tant ce que je consomme, mais plutôt le fait que je consomme énormément de tisane et de thé pour me forcer à boire. Puisque avec ma copine Parvine, que vous avez déjà vu sur ma chaîne dans 2 vidéos, donc peut-être que
si je suis une pro, j'arriverai à vous mettre des liens quelque part. Si je suis pas une pro, je suis désolée. Vous pouvez aller regarder dans les tags. Donc en fait avec ma copine Parvine, on s'est mis un défi pour avoir une alimentation, on va dire, un peu plus saine. Non, ce n'est pas pour maigrir. Pas du tout. C'est juste que pour moi, l'important c'est de bien me nourrir. Puisque quand je me nourris mal, tout de suite, je le vois en fait sur mon corps. C'est pas que je prends du poids. J'ai le problème inverse, moi c'est que je perds du poids facilement, mais je n'arrive pas à en gagner. Je lutte pour prendre 1 kilo et je le perds comme ça. Bref, c'est une autre histoire. Toujours est-il que moi en fait ça se voit sur mon visage, j'ai des boutons, j'ai les cheveux gras, enfin voilà. Donc j'ai décidé de bien m'alimenter, de faire l'effort de bien m'alimenter et de me muscler. Ça on en parlera après. Et du coup, bien s'alimenter, ça passe par bien s'hydrater. J'ai toujours un problème, et ça je pense que vous le savez, avec l'eau. J'arrive pas à boire de l'eau. Voilà. Du coup, avec Parvine, on a dit qu'on allait boire beaucoup plus de thé et de tisane. Et c'est ce que ce mois-ci j'ai fait. J'ai bu énormément de thé et de tisane, sans sucre, puisque ça ne sert à rien si on se bourre de sucre. Donc voilà, et je commence vraiment à m'habituer à boire ma tisane et boire mon thé sans sucre. J'avoue que je préfère quand il y a du sucre, mais maintenant ça passe tout seul, même s'il n'y a pas de sucre. Et au moins je m'hydrate un petit peu, même si ces dernières semaines je me suis un petit peu moins hydratée. Désolée Parvine, promis, je me rattrape le mois prochain. Ensuite, je vais vous parler d'un autre favori nourriture, et c'est pas tellement healthy je pense. C'est les scones, puisque j'avais envie de goûter et je suis allée chez Marks & Spencer Food et je m'en suis acheté un juste pour goûter et j'ai adoré. Et maintenant j'ai une espèce d'addiction. Ne vous inquiétez pas, je me suis retenue, j'ai dû en manger, je sais pas, 2 ou 3 dans la semaine. Désolée. Bref, j'adore ça, mais je ne pense pas en manger tous les jours non plus parce que c'est très bourratif. Mais c'est vrai qu'un petit scones de temps en temps, ça fait pas de mal. Désolée. Donc du coup, avec Parvine, on s'est mis au sport. Je me suis acheté des vêtements de sport. Je me suis même acheté un podomètre. Attendez, il faut que je vous montre ça. Voilà, un magnifique podomètre que j'ai payé 10 € qui est déjà un petit peu cassé. Mais on s'en fiche. Puisque le but c'est de vérifier que je fais du sport régulièrement, que je suis active. Donc là, cette semaine, j'ai pas tellement fait de sport pour des raisons que je vais pas évoquer sur ma chaîne. Et en plus on s'en fiche. Mais sinon j'ai adoré faire du sport et surtout utiliser une application qui s'appelle Pump Up. D'ailleurs au passage, si vous voulez me suivre sur Pump Up, vous pouvez. Comme d'habitude, mon nom d'utilisateur, c'est toujours Rose Pailleté. Donc en fait, c'est une application où on peut suivre des gens, on voit les photos qu'ils postent, ils peuvent poster des photos de leur corps, des photos de leur séance de sport, des photos de ce qu'ils mangent, tout ça. Et on peut faire aussi, si ça veut bien fonctionner, on peut faire du sport, donc on choisit où on est, on choisit le matériel qu'on a, on choisit la durée, on choisit ce qu'on veut muscler, on choisit plein de choses et après il nous propose une série d'exercices et je trouve que c'est formidable. On peut aussi faire ses propres activités et après mettre l'activité qu'on a fait et le temps qu'on l'a fait. Bref, c'est idéal pour vérifier qu'on fait bien du sport, pour tout ce que vous voulez en fait. J'adore vraiment cette application, je la trouve formidable. Et en plus, on est motivé parce que quand on commence une session de sport, après les gens aiment le fait que vous démarriez une session de sport et je trouve que ça motive. C'est une application positive. Donc on va passer tout de suite à mes séries préférées. Et ce mois-ci, j'ai commencé par regarder Beaten. Donc c'est une série canadienne. C'est en fait l'adaptation du livre Morsure de... je ne sais plus qui, Armstrong. J'ai oublié son prénom.
Bref, donc c'est l'adaptation de Morsure. Et franchement c'est une très bonne adaptation, même s'ils ont changé énormément de trucs, je m'en rends compte puisque je suis en train de relire le livre. Toujours est-il que la série vole des tours, la réalisation est comme ça. Il y a vraiment des transitions que j'ai trouvées excellentes et que si je remarque ça, c'est que c'est vraiment excellent. Si vous ne connaissez pas Morsure, c'est en fait l'histoire de Helena, une louve-garou, c'est la seule femme louve-garou. Et elle vit à Toronto au Canada. Elle a quitté la meute depuis je crois 1 an au moment où on commence l'histoire. Et elle est rappelée par la meute puisqu'il y a eu une série entre guillemets de meurtres aux alentours du lieu d'attroupement de la meute, donc, qui s'appelle Stonehaven. Et elle est obligée de revenir pour s'occuper de ça. Ce qui ne l'enchante pas des masses, déjà parce qu'elle n'a pas envie d'être liée à la meute et aussi parce qu'elle n'a pas envie de retrouver son ex-petit ami Clayton, qui est un espèce de sociopathe. En tout cas, il est décrit comme un sociopathe dans le livre. Il a été un peu, je trouve, atténué par rapport à comment il est décrit dans le bouquin. Dans le bouquin, c'est vraiment plus un animal qu'un être humain en fait. C'est un mec qui n'arrive pas en fait à voir les subtilités des relations humaines, on va dire. J'ai encore plus de batterie, non c'est pas possible. Donc voilà, c'est à peu près le résumé, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite la deuxième série dont je vais vous parler c'est Art of Dixie. Si vous connaissez pas, je pense que c'est quand même une série qui est assez regardée. C'est l'histoire de Zoé Hart qui veut devenir chirurgienne et qui malencontreusement se retrouve médecin de ville dans une très jolie petite ville de Bluebell, je crois que c'est en Alabama, bref dans le sud alors qu'elle est new-yorkaise. Et c'est en fait la rencontre entre la new-yorkaise et la petite ville de campagne, on va dire. C'est assez drôle et les personnages sont attachants. On retrouve un petit peu je trouve, de la finesse de Gilmore Girls. Donc si vous aimez Gilmore Girls, je pense que vous adorez Art of Dixie. Je ne pouvais pas faire cette vidéo et ne pas vous parler de After. Je vous en avais déjà parlé dans mes favoris de mois de janvier, mais je devais vous le rementionner. Je vais y arriver. Puisque après avoir lu le tome 1, j'ai bien évidemment lu le tome 2, qui est beaucoup plus gros. J'ai adoré, je l'ai lu en 1 semaine. Bref, magnifique. J'adore toujours autant. C'est beaucoup moins glauque que... Enfin, glauque. Pas que 50 Shades of Grey soit glauque, mais on va dire que c'est moins tourné sadomaso. Ça parle moins de cul, plus de conflits et des relations entre deux personnes qui sont différentes. Et en fait, je veux pas trop vous révéler, mais ils passent leur temps à se disputer et c'est assez passionnel en fait comme amour. Bref, je vous le conseille à 100% et là j'attends mi-mars que le tome 3 sorte. Et j'ai hâte, mais vraiment j'ai hâte. Je vais vous parler bien évidemment d'un film que je suis allée voir et c'est 50 Shades of Grey. Ce mois-ci je suis allée le voir. Il y en a qui n'aiment pas, ça ne peut plaire... Il y en a qui n'aiment pas, ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Moi je sais que mes parents ont détesté, mon père a trouvé ça long. Je lui ai dit papa c'est un film de filles, c'est normal qu'il n'y ait pas d'action. Voilà. Mon père pensait que ça allait être un film qui allait faire tac 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 tac. Non, il faut du temps. Déjà c'est une histoire d'amour qui va super vite. Enfin moi personnellement, il m'a fallu beaucoup plus de temps pour me mettre avec mon copain. Hein. Et non, si vous avez lu les livres, franchement foncez puisque le film vraiment est super bien adapté. Ils ont retiré pas mal de passages qui pouvaient être choquants, ils ont assez lissé la chose. Alors, il y a quand même des scènes de cul, on voit quand même des paires de fesses, des paires de nichons, des petites touffes de poils, en veux-tu en voilà. L'adaptation est bien et que j'ai hâte de voir le deuxième film qui n'est pas encore tourné, donc je pense qu'on l'aura l'année prochaine. Hein. Ou dans 2 ans. Bon, avant de terminer cette vidéo, comme d'habitude, je vous fais un top 3 de mes chansons préférées. Et bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas faire un top 3. Je ne pouvais pas faire un top 3. Bref,
Je n'ai que 2 chansons à vous parler. C'est les 2 chansons que j'ai le plus écoutées ce mois-ci. Numéro 2, on a It Takes Two de Emily Blunt et James Corden. Donc c'est la version de Into the Wood de Disney. Et la numéro 1, c'est bien évidemment On the Steps of the Palace de Anna Kendrick, donc la version Into the Wood Disney. C'est la chanson que j'écoute le plus, je la chante tout le temps, je la massacre tout le temps, on va dire. Je suis pas sûre d'être une très très bonne chanteuse. Désolée pour toutes vos petites oreilles. He's on the stairs, and I come unawares. Well, it means that he cares. This is more than just malice. Better stop and listen when you're standing here stuck on the steps of a palace. What do you want? I should make a decision. I don't say any caution and give out a flood. What would be his response? But what if you knew who I am? What I know that I'm not what he thinks that she wants. But what if I am? The prince of vision. Why don't they get it through? Things don't have to go. I know what my decision is, which is not to decide. I just leave him a clue. For example, a shoe. And see what he'll do. Now it's he and not you. He's stuck with a shoe. In the stew. In the boo. And I'll learn something too. Something I never knew. On the steps of the Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Ce sera en barre d'infos. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et au passage, si vous voulez voir le making of entre guillemets de cette vidéo, n'hésitez pas à checker la vidéo de mardi. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse voir cette vidéo exceptionnelle mardi à samedi prochain pour une vraie nouvelle vidéo.